J'ai toujours détesté les mariages. Non pas parce que je n'aimais pas l'amour, j'y croyais autrefois de toutes les fibres de mon être, mais parce que les mariages en disent plus sur les gens qu'ils ne le pensent, surtout quand vous n'êtes pas la mariée. C'était une chaude après-midi de mai lorsque nous sommes arrivés sur les lieux. Tout était blanc et or, scintillant sous le doux soleil de Californie. Son frère Thomas n'avait épargné aucune dépense. Mon mari Richard ajustait ses boutons de manchette avec une facilité pratique pendant que je portais notre fille, Lily, sur ma hanche. Âgée de 7 mois, les joues roses, et totalement inconscient de la tension qui bourdonnait juste sous la surface. Je n'avais pas envie de venir. Lily faisait ses dents, j'étais épuisé et Richard était à court de moi depuis des semaines. Mais il insista, de sa voix ferme et inflexible. Et nous ne commençons pas un drame. C'est le mariage de mon frère. Soyez présentable. Alors j'ai tiré mes cheveux en arrière, j'ai porté la robe bleu marine qu'il avait choisie et je me suis entraîné à sourire dans le miroir jusqu'à ce que cela paraisse naturel. Nous avons pris nos places près du devant, juste derrière Thomas et sa nouvelle épouse. Richard rayonnait de fierté. Il a toujours adoré son frère, peut-être plus que moi. J'ai mis Lily sur mes genoux et j'ai attrapé la main de Richard. Mes doigts effleurèrent les siens. Il tressaillit comme si je l'avais brûlé. Puis il se pencha près de mon oreille, sa voix basse mais tranchante. « Et ne m'embarrasse pas. Tu n'es qu'un porte-bébé aujourd'hui. Sois jolie. Reste tranquille. » Et juste comme ça, j'étais vide, comme si quelqu'un avait enlevé tout ce qui était humain en moi et n'avait laissé que la peau. J'ai ri légèrement, espérant que personne ne le remarquerait, que personne ne l'entendrait. J'ai jeté un coup d'œil aux autres épouses polies, posées en me demandant si elles aussi avaient été réduites à des vases pour les enfants et la commodité. Je n'ai pas pleuré. Pas alors. Lorsque les discours ont commencé, je me suis assis en silence. Sa mère est passée la première, racontant en larmes les histoires des frères qui avaient grandi. Son père le suivit avec le genre d'humour sec qui suscite des rires polis. Puis ce fut le tour de Richard. Il a parlé de loyauté, de tradition familiale, sa voix portait. Puis, de façon inattendue, le micro m'a été passé. Voudriez-vous dire quelques mots? Thomas sourit, inconscient de la tempête sous ma peau. Richard se tourna brusquement vers moi. Vous n'êtes pas obligé, a-t-il dit, plus de commandement que de confort. Mais je me suis levé et j'ai souri. J'ai tenu le microphone comme s'il était étranger, froid, maladroit dans ma prise et plus lourd qu'il n'y paraissait. Mon cœur battait si fort dans mes oreilles que je n'ai presque pas entendu le silence tomber dans la salle de réception. Tous les regards étaient tournés vers moi et ceux de Richard brûlaient. Commençai-je, ma voix plus douce que je ne le voulais. Je me raclai la gorge, me stabilisai et réessayai. Merci de m'avoir fait parler. Je n'avais pas prévu cela, mais les mariages sont des moments, n'est-ce pas? Des moments dont on se souvient. Quelques hochements de tête polis. Je me souviens de mon mariage, dis-je en jetant un bref coup d'œil à Richard, dont le visage se figea dans un sourire serré. J'avais 26 ans. Nerveuse, pleine d'espoir. Je pensais épouser un homme qui me voyait. Quelqu'un bougea inconfortablement à l'une des tables. J'ai souri plus largement comme si c'était une blague, et j'étais juste en train de m'échauffer. Je me souviens avoir pensé, c'est le début d'une vie ensemble. Vous imaginez des choses, n'est-ce pas? Les dimanches matins avec le café, les noms de bébés chuchotés dans le noir, quelqu'un qui vous tient la main lorsque vous êtes fatigué et votre chemise tachée de les materniser. Un léger murmure parcourut la pièce. Richard pencha la tête, en guise d'avertissement. Mais parfois, ai-je poursuivi, vous vous réveillez des années plus tard et réalisez que vous ne faites qu'une partie du mobilier. Vous n'êtes plus partenaire. Vous êtes un accessoire ou un vaisseau. J'ai entendu une fourchette claquer sur une assiette. Le silence s'approfondit. Seule Lily babillait en arrière-plan, désemparée et innocente. Ma main tremblait alors que je serrais le micro plus fort. Je regardais directement Richard maintenant. Et parfois, ai-je poursuivi, la personne que vous avez épousée, celle qui a dit un jour que vous l'aviez rendue meilleure, tressaillira lorsque vous l'atteindrez. Non pas parce qu'elle est en colère, mais parce qu'elle a oublié que vous êtes humain. Ma voix s'est légèrement brisée, mais je ne me suis pas arrêté. Thomas, Claire, je me tournai vers les mariés, j'espère que vous n'oublierez jamais de vous voir, même lorsque la vie devient bruyante, désordonnée et difficile. Parce qu'une fois que vous arrêtez de vous voir, ce n'est plus un mariage. C'est une performance. Sur ce,
j'ai rendu le micro et j'ai quitté la scène. Mes paumes étaient moites. Je n'ai regardé personne. J'ai juste attrapé Lily, qui était maintenant avec le cousin de Richard, et je l'ai serré contre ma poitrine. Richard ne m'a pas suivi. Pas au début. Lorsqu'il l'a fait, c'était derrière le bâtiment, près du parking, où l'odeur du champagne et de la sueur a cédé la place au silence et à l'air frais. Mais qu'est-ce que c'était que ça, siffla-t-il, les yeux écarquillés par une rage contrôlée. Es-tu fou? J'ai dit la vérité, dis-je doucement. Et elle s'approcha, imposant. Tu m'as juste embarrassé devant toute ma famille. Je l'ai regardé. Non, je leur ai rappelé que j'existe. Ses narines se dilatèrent. Rentre chez toi maintenant. Nous parlerons plus tard. Il n'a pas proposé d'aider avec Lily. Je ne l'ai même pas regardé. Il se retourna et revint vers la célébration comme s'il n'avait pas laissé derrière lui une femme se démêlant dans son ombre. Je suis rentré seul chez moi, Lily endormie sur la banquette arrière, et pour la première fois depuis des années, je me suis laissé pleurer sans culpabilité. Le lendemain du mariage, Richard a agi comme si de rien n'était. Il se servit du café, embrassa le front de Lily et feuilleta son téléphone comme si c'était juste un dimanche comme les autres. Je me tenais près de l'évier, le regardant comme s'il était un étranger qui s'était introduit dans ma cuisine. Mon corps me faisait encore mal à force de porter Lily, ma poitrine était serrée à cause du manque de sommeil. Mais il ne m'a pas regardé. Pas vraiment. Il ne l'a plus jamais fait. Je vais au gymnase, dit-il catégoriquement, sans attendre la réponse. N'oublie pas, mes parents passent à 15 heures. Essaie de ne pas parler d'hier soir. J'ai cligné des yeux. C'est ça? Il fit une pause. Qui a-t-il d'autre? Je n'ai pas répondu. Cela ne servait à rien. Richard ne s'est pas excusé. Pas pour moi. Nous n'avons pas toujours été comme ça. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il était magnétique, des costumes pointus, un esprit vif, le genre de confiance qui remplit une pièce. Il avait remarqué des choses à l'époque, la façon dont je mâchais ma paille quand j'étais anxieux, les livres que j'adorais mais que je n'avais jamais finis, la façon dont je riais de tout mon corps. Mais les choses ont changé après notre mariage. Subtilement au début. Il a commencé à corriger ma façon de parler lors des dîners. Il a arrêté de me tenir la main en public. Puis, quand je suis tombée enceinte, il a semblé ennuyé ni en colère, ni cruel, juste froid comme si j'étais devenue moins utile maintenant que j'étais tout le temps plus lourde, plus lente et fatiguée. Quand Lily arriva, il la tenait à peine. Il a dit qu'il ne voulait pas se tromper, mais les mois ont passé. Il n'a plus jamais réessayé. J'ai commencé à tout faire, les tétés, la lessive, les pleurs nocturnes, les visites chez le médecin. Quand je lui ai demandé un jour s'il pouvait changer une couche, il a ri. Mais tu es meilleur dans ce domaine. Instinct naturel. Ce n'était pas instinctif. C'était l'épuisement. C'était la survie. Lorsque ses parents sont venus cet après-midi-là, j'ai collé le même sourire que j'avais arboré pendant des mois. Sa mère a commenté à quel point j'avais été calme lors du mariage. « Mais tu n'en as pas trop dit », dit-elle légèrement en sirotant son vin. « De très bon goût. Votre petit discours a vraiment fait parler les gens. » La mâchoire de Richard se contracta. J'ai hoché la tête poliment. Parfois, l'honnêteté met les gens mal à l'aise. Elle cligna des yeux. Oh, c'était de l'honnêteté. Il n'y avait aucune méchanceté dans sa voix, juste une sorte de désapprobation passive qui est plus tranchante que n'importe quel cri. Je me demandais si elle avait déjà dénoncé son mari. Probablement pas. Les femmes de leur famille apprenaient à sourire à travers les bleus, même s'ils n'étaient qu'à l'intérieur. Après leur départ, Richard ne m'a pas parlé. Pas pendant des heures. Il regardait la télévision pendant que je donnais le bain à Lily, lui chantais pour l'endormir, nettoyait la cuisine et pliait le linge. C'était comme si je n'existais pas. À minuit, je l'ai trouvé debout sur le porche arrière, le regard vide. Je pensais ce que j'ai dit hier, lui dis-je doucement. Il ne s'est pas retourné. Mais tu m'as fait passer pour un imbécile. Tu m'as fait me sentir comme un fantôme. Il s'est finalement retourné. Mais tu penses que tu es un martyr maintenant, c'est ça? Je secouai la tête. Non. Mais j'en ai fini d'être invisible. Il rit amèrement. Mais tu n'iras nulle part. Tu as besoin de moi. Tu n'as pas de travail, pas d'économie, pas de projet.
Tu es coincé. Il l'a dit calmement, comme si c'était une réalité de la vie, comme la gravité. J'ai fermé la porte derrière moi et je suis retourné me coucher. Et pour la première fois, je me laisse imaginer une vie sans lui. Le lendemain matin, j'ai commencé à rédiger des listes. Pas de liste dramatique, pas de comment s'échapper ou comment le ruiner. Rien de tel. Juste des choses pratiques. Ce que je devrais faire pour survivre, compte bancaire, CV, garderie. C'était surréaliste, comme si je préparais le déménagement de quelqu'un d'autre. Mais chaque puce apportait un peu de clarté. J'étais graphiste avant la naissance de Lily, indépendante, petit client, rien de glamour mais stable. Je n'avais pas touché au logiciel de conception depuis plus d'1 an. Richard a dit que je n'avais pas besoin de travailler. Il en a fait assez. Et d'ailleurs, quel genre de mère confie son bébé à des inconnus juste pour concevoir des logos de boulangerie végétalienne? J'ai quand même téléchargé à nouveau le logiciel tranquillement la nuit. La première fois que j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que j'avais l'impression de retrouver un morceau de moi-même. Un vrai. Pas la version de moi qui plie parfaitement les serviettes ou qui se souvient des tétines que Lily aimait. Richard ne l'a pas remarqué, ou s'il l'a fait, il n'a pas demandé. Il a commencé à rentrer à la maison plus tard, sentant le whisky et l'eau de Cologne des grands magasins. Il a dit que c'était du réseautage. Je n'ai pas posé de questions. Je connaissais déjà trop bien le rythme des mensonges. Un jeudi, Lily eut de la fièvre. J'ai appelé Richard au travail. Son assistant répondit. « Elle ne va pas bien, dis-je. Je dois l'emmener aux soins d'urgence. » Il y eut une pause. Puis la voix de Richard, froide et irritée, se fit entendre. « Mais tu peux gérer ça. Pourquoi m'appelles-tu pour tout ? » Je ne le suis pas, dis-je, abasourdi. C'est la première fois que je convoque une réunion. Cliquez. J'ai emmené Lily dans la voiture et je suis resté assise seule à la clinique pendant 3 heures. Quand l'infirmière m'a demandé si son père venait, j'ai répondu « Non, il est occupé ». Cette nuit-là, pendant que Lily dormait enfin, j'ai ouvert un compte bancaire séparé. J'ai reçu $184 d'un client annulé qui a oublié de supprimer son paiement automatique. C'était comme une fortune. La semaine suivante, j'ai postulé pour 2 emplois indépendants, des petits projets. Ils ont payé quelques centimes, mais je m'en fichais. C'était une preuve. Preuve que je pouvais encore faire quelque chose, que je pouvais encore être quelque chose. L'une des clientes, une femme nommée Nancy du Colorado, m'a envoyé un message après avoir livré son logo. C'est magnifique. Tu as vraiment compris ce que je voulais. Merci. J'ai regardé ces paroles pendant un long moment. Elles étaient simples, mais personne ne m'avait remercié depuis des mois, voire des années. Richard parlait à peine maintenant, et quand il le faisait, c'était court et transactionnel. Lily a besoin de plus de lingettes. Nous sommes à court de les materniser. Nettoyer le réfrigérateur. Un soir, alors que je pliais le linge, il est entré avec une chemise que je n'avais pas repassée. Vous devenez négligent, dit-il. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il n'avait pas bien vieilli. Il avait des plis autour de la bouche qui ne faisaient que s'approfondir lorsqu'il se montrait condescendant. Je n'ai rien dit, je suis juste retourné au sèche-linge. Il est resté là un moment, s'attendant peut-être à des excuses, mais je ne lui en ai pas proposé parce que je n'étais plus son meuble. 2 semaines après la fièvre de Lily, j'ai trouvé un emploi mieux rémunéré que les autres réunis, une refonte complète du site web d'une organisation à but non lucratif du Vermont. Ce n'était pas glamour, mais cela s'accompagnait de vrais délais et d'argent réel. Plus important encore, cela s'est fait avec respect. J'y ai travaillé la nuit, après que Lily se soit endormie. Je sirotais un café léger et travaillais jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Ce n'était pas facile, mais cela m'a donné quelque chose que Richard ne pouvait pas toucher, l'élan. J'ai commencé à cacher mes reçus, à économiser chaque dollar, à vendre de vieux vêtements en ligne, des choses discrètes, sans bruit. Je ne voulais pas qu'il remarque le changement. Pas encore. Puis quelque chose auquel je ne m'attendais pas s'est produit. Un vieil ami d'université m'a envoyé un message sur Facebook. J'ai vu ton nom sur le site d'un client. Tu fais toujours du travail indépendant. Laurent. Nous ne nous étions pas parlé depuis 6 ans. Oui, ai-je tapé avant de pouvoir trop y réfléchir. La plupart du temps, tard le soir. Bébé à la maison.
Tu veux te rattraper? Je suis en ville la semaine prochaine. Mon ventre se serra. Richard n'aimerait pas ça. Il n'aimait pas les femmes qui me rappelaient que j'avais une vie devant lui. Pourtant, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de la bibliothèque. Terre neutre. Je me suis maquillé pour la première fois depuis des mois. Pas pour la vanité, mais pour l'armure. Lorraine avait presque exactement la même apparence, cheveux blonds ondulés, sourire aigu, rire bruyant. « Tu es superbe », dit-elle en me serrant dans ses bras. Fatigué mais bon. J'ai souri. C'est ça la maternité. Nous avons parlé d'université, d'amis communs, de carrière. Je lui ai raconté la version aseptisée de ma vie. Elle a vu clair. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Je ne veux pas insister. Tu as juste l'air de quelqu'un qui retient son souffle. J'ai fait une pause, ne sachant pas ce que je pouvais dire. J'essaie juste de revenir à moi-même. Ses yeux s'adoucirent. Si jamais vous avez besoin d'aide réelle, je suis là. Mon entreprise a une allocation de garderie. Nous embauchons parfois des designers à distance. Je peux lancer votre nom. J'ai cligné des yeux. Tu ferais ça? Elle hocha la tête. Tu étais le meilleur de notre classe. J'ai toujours pensé que tu abandonnais trop tôt. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je restais éveillé à regarder le plafond, me souvenant de la version de moi qui rêvait d'agences de création et de lumière de la ville, pas de couches et de silence coupé. 2 jours plus tard, j'ai soumis mon CV. Je ne l'ai pas dit à Richard. Il l'a remarqué la semaine suivante lorsqu'il a vu une facture client par la poste. « Et qu'est-ce que c'est ça ?» demanda-t-il en le brandissant comme une menace. « Un paiement pour un projet sur lequel je travaille actuellement. » Je n'ai jamais cessé de pouvoir travailler, répondis-je. Il me regarda, la mâchoire serrée. « Tu aurais dû me parler. » Je l'ai fait, dis-je calmement. « Tu n'as tout simplement pas écouté. » Il sortit de la pièce sans un mot. Je ne crie pas. Pas encore. Cela m'a fait encore plus peur. Plus tard, j'ai vérifié les serrures. Tout le monde. Ensuite, j'ai répondu à Lorraine par email. Je suis intéressé. S'il vous plaît, gardez-moi à l'esprit. Elle a répondu en quelques minutes. Déjà fait. Entretien la semaine prochaine. L'interview s'est déroulée sur Zoom. Je portais un chemisier blanc que je n'avais pas touché depuis la naissance de Lily et je m'asseyais dans le coin de la maison où la présence de Richard ne semblait pas s'attarder. La femme qui m'a interviewé, Dana, était chaleureuse, concentrée et respectueuse. Elle n'a pas posé de questions sur mon année sabbatique. Elle m'a posé des questions sur mon instinct, mon processus, comment j'ai équilibré la théorie des couleurs et la voix de la marque. Pendant 30 minutes, je n'étais pas une femme. Je n'étais pas une mère. J'étais juste moi. Quand nous avons terminé, elle a souri. Nous vous contacterons bientôt, mais je vais vous le dire maintenant, la recommandation de Lorraine avait beaucoup de poids. Au moment où je me suis déconnecté, j'ai expiré si profondément que je me suis surpris. Lily bougea sur le babyphone, et juste comme ça, le charme se brisa. J'ai fermé l'ordinateur portable, je l'ai prise dans mes bras et j'ai marché dans la maison avec elle contre ma poitrine en fredonnant. Je n'avais pas encore le poste, mais j'avais quelque chose de mieux que la certitude. J'avais de l'espoir. Cette nuit-là, Richard rentra plus tard que d'habitude. Sa cravate était lâche, ses yeux vitreux. « Vous êtes en train de boire ?» ai-je demandé, trop fatigué pour me filtrer. Il grogna. « Des trucs de travail. » Je n'ai pas appuyé. Il n'a pas proposé davantage. Il m'a regardé, puis a parcouru la pièce au plus propre que d'habitude, les bougies allumées, le bébé endormi. Il plissa les yeux. « De quoi es-tu si heureux ?» Je ne le suis pas, mentis-je. Juste fatigué. Il hocha lentement la tête, comme s'il répertoriait cette réponse. Eh bien, tu devrais l'être. Puis il monta les escaliers sans ajouter un mot. Cette semaine-là, j'ai reçu un appel. On m'a proposé le poste. Temps partiel, à distance, horaire flexible, salaire de départ suffisant pour bâtir. Prenez votre temps pour y réfléchir, a déclaré Dana. Je n'ai pas besoin de temps, répondis-je. Je suis prêt. Et je le pensais. J'ai pleuré après avoir raccroché.
Ni par peur, ni par culpabilité. Du soulagement. J'ai appelé Lorraine pour la remercier. Elle a déclaré, « Maintenant, vous avez juste besoin d'un plan de sortie. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps, mais vous ne pouvez pas rester coincé. » Elle avait raison. Ce n'était pas seulement une question de travail. C'était une question de sécurité. Richard ne me frappait pas. Il ne l'a jamais fait. Mais son contrôle était un autre type de violence. Calme, systématique, enveloppé dans un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le lendemain, j'ai demandé une aide à la garderie. J'ai contacté un refuge pour femmes locales, non pas pour y rester, mais pour demander des ressources, juste au cas où. J'ai commencé à regarder les locations d'une chambre et à mémoriser les prix. J'ai supprimé mon historique de recherche tous les soirs et caché des documents dans un dossier intitulé « Courbe de croissance de Lily ». J'ai gardé ma voix légère autour de Richard, j'ai gardé le réfrigérateur plein, la lessive faite. Je ne lui ai jamais donné de raison de loucher trop longtemps dans ma direction. Et pourtant, une nuit, alors que je passais devant son bureau, je l'ai senti m'observer. Je me suis retourné lentement. Il était assis dans son fauteuil en cuir, les mains jointes, le regard indéchiffrable. « Vous avez été occupé, dit-il. » Je me suis figé. « Un travail, bébé. Tu fais toujours quelque chose. » Pour quelqu'un qui était tout le temps fatigué, vous avez maintenant beaucoup d'énergie. J'ai avalé. Je suppose que je m'améliore en termes d'équilibre. Il hocha la tête une fois. L'équilibre. Il n'a rien dit d'autre, n'a pas souri. J'ai juste regardé pendant que je m'éloignais. Mes mains tremblaient quand j'atteignis la chambre. Le matin après que Richard m'ait observé depuis son bureau, je me suis réveillé tôt. Lily dormait toujours, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme qui me stabilisait. J'ai servi du café, vérifié mes emails et trouvé mes documents d'intégration de Dana qui attendaient dans ma boîte de réception. « Bienvenue dans l'équipe », il a lu. J'ai regardé ces mots pendant longtemps. Il ne s'agissait pas seulement d'emploi. Il parlait d'options. Les options signifiaient la liberté. Ce jour-là, j'ai fait quelque chose d'audacieux. J'ai regardé un appartement, un petit et deux plus anciens en bordure de la ville. Sol grinçant, armoire vétuste, mais propre, serait à portée de main. J'ai dit au responsable que je ne faisais que naviguer, mais j'ai pris des photos. J'ai posé des questions sur les dépôts. J'ai mémorisé la rue. Quand je suis rentré à la maison, Richard était dans la cuisine. Il a levé les yeux au moment où je suis entré. « Tu étais dehors ?» Ce n'était pas une question. « Oui, dis-je. » « L'épicerie ?» Il regarda devant moi les deux petits sacs que je tenais à la main. Ça ne semblait pas grand-chose. Il n'y avait pas que des couches et du lait, ai-je dit. Il hocha lentement la tête, son expression illisible. Cette nuit-là, alors que je baignais Lily, je me suis surpris à fredonner. Je n'avais pas fait ça depuis des mois. Je l'ai séché, je l'ai emmailloté et je l'ai couché dans le berceau. Et pendant un bref instant, j'ai cru pouvoir le comprendre proprement, tranquillement. Juste elle et moi. Aucune explosion. Aucune scène. Mais ensuite le téléphone a sonné. Richard répondit. Il a dit de petites phrases, juste des phrases courtes et coupées. Puis il m'a tendu le téléphone. C'est ta mère. J'ai hésité. Je ne lui avais pas parlé depuis des semaines. Sa voix était calme, mais quelque chose n'allait pas. Chérie, Richard a dit que tu traversais une période difficile. Il m'a dit que tu étais dépassé. Mon souffle s'est coupé. Quoi? Lil est inquiet, a-t-elle poursuivi. Il a dit que tu étais paranoïaque, peut-être même déprimé, et que tu t'éloignais de lui et du bébé. Il a dit que tu travaillais trop. La pièce tourna. Je vais bien, dis-je. Et ne l'écoute pas. Je viens juste de m'enregistrer, dit-elle prudemment. Peut-être parler à quelqu'un, juste au cas où. Après avoir raccroché, je suis entré dans le salon et me suis tenu devant lui. Tu as appelé ma mère. Il n'a pas bronché. Elle a demandé comment tu allais. Tu lui as dit que j'étais instable. Je lui ai dit que j'étais inquiet, ce qui, d'ailleurs, je le suis. Je l'ai regardé. Pourquoi fais-tu ça? Parce que vous êtes dans une spirale. Et si vous ne pouvez pas le voir, quelqu'un doit le voir. C'était subtil, précis ou une lame dans un fourreau de velours.
Il voulait me discréditer au cas où j'essaierais de partir. Il montait son dossier, lentement et silencieusement. Comme tout ce qu'il a fait. Cette nuit-là, j'ai imprimé tous les documents, fiches de paie, courriels, preuves de demande de renseignements à la garderie. Je les ai cachés dans le sac à couches de Lily, sous le lait maternisé. J'ai emballé une trousse d'urgence pour la nuit, couches, lingettes, nourriture pour bébé, vêtements de rechange, et je l'ai laissé dans le coffre. Je ne l'ai dit à personne, car je savais désormais que Richard ne me laisserait pas partir. Il avait besoin de garder le contrôle, et j'avais fini d'être contrôlé. La semaine suivante s'est déroulée dans un flou de prudence. Je travaillais tranquillement le jour et prenais toutes les précautions la nuit. La journée a bercé Lily d'une main tout en examinant les mises en page web de l'autre. La nuit, je revérifiais tout, mot de passe, relevé bancaire, cachette. J'ai mémorisé des adresses, des numéros, des itinéraires de plaques d'immatriculation jusqu'au refuge. Je n'ai parlé à personne de mon projet, pas même à Lorraine. Et pourtant, je savais que quelque chose allait arriver. L'humeur de Richard changea. Il a arrêté de poser des questions, il a arrêté de faire semblant. Il s'attardait sur le seuil des portes et me regardait sans parler. Il fermait son ordinateur portable dès que j'entrais dans une pièce. Il mentionnait notre album de mariage, notre avenir, comme le font les gens lorsqu'ils essaient de vous rappeler qui vous étiez, qui vous êtes censé être. Puis un soir, il est rentré à la maison avec des fleurs. Les pivoines, mes préférées. Il ne m'avait pas acheté de fleurs depuis plus de 2 ans. Je pensais que nous pourrions peut-être nous reconnecter, a-t-il déclaré en les plaçant dans un vase comme s'il s'agissait d'une offre de paix. Redevenez une équipe. J'ai souri avec précaution. C'est réfléchi. Il nous a servi du vin, s'est assis à côté de moi sur le canapé, son bras enroulé le long du dos, sans se toucher, juste planant. Tu as été différent ces derniers temps, dit-il. Et plus occupé, plus privé. J'ai eu beaucoup de pain sur la planche, répondis-je. Il hocha lentement la tête. Pourtant, tu pourrais t'appuyer davantage sur moi. Si quelque chose ne va pas, tu peux le dire. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était une surveillance déguisée en inquiétude. Je vais bien, dis-je doucement. Il a attendu un peu trop longtemps avant de répondre. Bien, parce que je pense qu'il est important que nous soyons sur la même longueur d'onde. Plus tard dans la nuit, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai remarqué qu'une application inconnue était installée. Quelque chose appelé SecureTrack. Je ne l'avais pas téléchargé. Mon sang s'est glacé. J'ai vérifié les autorisations, GPS, microphone, messages. Il avait accès à tous. Je l'ai supprimé instantanément, puis j'ai vérifié le sac à couches de Lily. Mon dossier d'urgence avait disparu. Je n'ai pas pleuré. J'ai emballé un nouveau dossier contenant uniquement l'essentiel et je l'ai caché quelque part où il ne regarderait jamais, au fond de la poubelle, sous le lavabo de la salle de bain, emballé triplement dans des rouleaux de plastique et d'essuie-tout point. Le lendemain matin, j'ai conduit Lily à la garderie pour un essai. Le bâtiment était lumineux avec des œuvres d'art sur les murs et une femme douce nommée Rosa qui nous a accueillis comme une famille. J'ai regardé par la fenêtre tandis que Lily rampait vers une pile de blocs, souriant aux autres bébés. Pour la première fois, je ne me sentais pas coupable. J'ai ressenti la permission. Ensuite, je me suis arrêté dans une station-service et j'ai payé en espèces un téléphone à brûleur. Cette nuit-là, j'ai passé un appel que je redoutais et que je priais pour ne jamais avoir besoin de passer. Le coordonnateur de l'accueil du refuge a répondu. J'ai un bébé, dis-je, la voix tremblante. Et je pense que je dois partir bientôt. Peut-être ce soir. Elle n'a pas posé de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Nous allons préparer une chambre, dit-elle. Viens quand c'est sûr. De retour à la maison, Richard était assis à la table de la cuisine, son téléphone face vers le bas, les yeux rivés sur les miens. Il sourit largement et faussement. Encore dehors aujourd'hui? Oui, dis-je. Juste des courses. Vous en avez fait beaucoup. Je suis passé devant lui, je n'ai pas bronché quand il s'est levé derrière moi. Je n'ai pas montré de peur, mais à l'intérieur, je savais qu'il était presque temps. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je m'allongeais dans mon lit à côté de lui, immobile, écoutant sa respiration, régulière, calme, comme s'il n'avait pas transformé notre vie en échiquier, comme s'il n'avait pas déjà fait le premier pas. À 3h14,
je me suis glissé hors du lit et je me suis dirigé vers la crèche. Lily remua, puis se rendormit avec un petit poing enroulé sous sa joue. Je l'ai embrassée sur le front. Vers 16 heures, le monde extérieur était sombre et immobile. Je l'ai enveloppée dans une couverture, je l'ai serrée contre moi et je me suis faufilé par la porte arrière. L'air était froid et vif. Je l'ai senti mordre à travers mon sweatshirt alors que je déverrouillais la voiture, priant pour que le son ne soit pas porté. Le sac d'urgence était déjà dans le coffre. Le téléphone portable était allumé, préchargé avec les indications pour se rendre au refuge. J'ai attaché Lily, je suis monté derrière le volant et j'ai agrippé le volant assez fort pour que mes jointures soient devenues blanches. Je n'ai pas regardé la maison. Pas jusqu'à ce que je voie la lumière du Porsche s'allumer. Il se tenait là, dans l'embrasure de la porte, toujours pieds nus, à regarder. Pendant un instant, il ne bougea pas. Puis lentement, il s'avança. Mon pied a heurté l'accélérateur. Je n'ai pas attendu de voir s'il courait après nous. Je n'ai pas attendu de voir ce qu'il dirait. J'ai traversé les rues calmes, devant des maisons endormies. Chaque feu rouge ressemblait à un piège. Chaque ombre me faisait tressaillir. À 4h43, j'arrive au refuge. Rosa, pas la même Rosa de la garderie, mais une autre femme avec la même douce stabilité, m'a accueilli à la porte. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste ouvert les bras et m'a conduit à l'intérieur. Ils ont donné à Lily un berceau portable et à moi une chambre avec une serrure à l'intérieur. Et pour la première fois depuis des années, j'ai fermé les yeux sans crainte. Je ne savais pas à quoi ressemblerait demain. Je ne savais pas comment se dérouleraient les audiences sur la garde ni quelles histoires Richard raconterait. Mais je savais ceci, nous étions partis. Nous étions en sécurité. Et je n'y retournerai pas. 2 semaines plus tard, je me retrouvais dans une robe empruntée avec un microphone à la main. Thomas avait appelé. Il a dit, « Claire et moi voulions que tu parles. Ce que tu as dit lors de notre mariage, les gens en parlent encore. » J'ai failli rire, mais j'ai accepté. La réception était cette fois plus petite, juste un dîner d'après-mariage pour la famille élargie et les amis qui ne pouvaient pas voyager. Richard était là. Bien sûr, il l'était. Il se tenait au fond, les bras croisés, faisant comme si je n'existais pas. Il avait déjà commencé à diffuser sa version de l'histoire, que j'avais fait une dépression nerveuse, que je l'avais abandonné. Il a dit à sa mère que j'étais dans un établissement. Il a dit au mien que j'avais emmené Lily sans permission. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance maintenant parce que j'avais de la documentation. J'avais des témoins. J'avais une avocate, une femme gentille et féroce qui a compris Richard en quelques minutes. Le processus devant le tribunal de la famille venait tout juste de commencer et cela prendrait des mois, peut-être plus. Mais aujourd'hui, c'était le mien. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Quand j'ai parlé lors de leur mariage, j'ai dit que le mariage, c'était se voir. Et je le pensais vraiment. Mais ce que je n'ai pas dit alors, ce que je n'ai pas eu la force de dire, c'est que parfois il faut d'abord se voir soi-même, parce que personne d'autre ne le fera à sa place. Un calme tranquille envahit la pièce. J'ai passé des années à penser que j'étais moindre, que j'étais censé rétrécir, garder le silence, survivre. Je pensais que si je faisais tout correctement, l'amour reviendrait. Cette cruauté était une phase. Cette froideur était du stress. Mais ce n'était pas le cas. J'ai levé les yeux. Richard n'avait pas bougé, mais sa mâchoire était serrée. Je suis parti, dis-je clairement. Et c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Non pas parce que je n'aimais pas, mais parce que je m'aimais finalement plus que le confort de quelqu'un d'autre. Personne n'a applaudi. Personne n'en avait besoin. Le silence portait le poids de la vérité. J'ai rendu le micro, j'ai quitté la scène et, en passant devant Richard, je l'ai regardé dans les yeux pour la première fois depuis des mois. Il n'a rien dit, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. De retour au refuge cette nuit-là, j'ai tenu Lily contre ma poitrine et j'ai murmuré encore et encore les 3 mêmes mots dans ses cheveux doux, nous sommes libres.